dans l'organisation du carnaval et du bonhomme? Chacune. Donc on a un chef projet, voilà, c'est elle qui va coordonner les actions de tout le monde. Voilà, Alexandra. Après, voilà, qui s'appelle Alexandra. Ensuite, par rapport au thème, je dirais que Elena et moi avons un peu l'historique de tous les thèmes que nous avons déjà faits. Donc on propose des thèmes qui n'ont pas déjà été faits en fonction de l'historique. Et ensuite, c'est l'ensemble du groupe qui vote pour un thème. Là-dessus, moi j'avais fait un certain nombre de croquis pour proposer des choses et notre chef projet aussi. Et après, ensemble, on a dit on fera un Pikachu, etc. Chacune, voilà, on vote. Voilà, on a voté sur ce thème-là. Et puis après, Ensuite, de façon pratique, on se retrouve de toute façon tous ensemble et personne n'a plus de rôle bien défini. Là, on est tous ensemble et chacun. On se distribue le travail quand même. C'était qui peut amener la palette, Oui. qui peut amener le bois, qui amène le journal, qui va acheter les couleurs, qui amène des journaux. Donc voilà, Alexandra a amené des journaux. Moi, je suis allée chercher les couleurs. Tout le monde a ramené des morceaux de bois. Chacun a des petites missions bien précises et après on se retrouve le dimanche matin et on avance sur la mascotte. Voilà, Et après, il y a un travail aussi en parallèle où là, effectivement, chacun a plus des missions précises. C'est d'aller sur l'organisation générale du carnaval. D'aller démarcher ou d'aller réunir l'ensemble des acteurs du carnaval. Donc, par exemple, Magali est allée voir les associations locales pour essayer de les faire participer avec nous. Donc, on va avoir une démonstration d'art martial pendant le carnaval, à l'issue du carnaval. On a la médiathèque qui fait une exposition. On a le centre aéré qui s'est mis sous le thème du Japon pendant les vacances d'hiver. On a l'APE, les activités périscolaires. Ils vont organiser que nous, on va payer. Financer en partie. Une activité pour les enfants des CM1 et des CM2. Ils vont faire une activité en relation avec le thème du carnaval. Et puis la musique aussi, qui est un papa bénévole. Voilà, qui va nous faire une compile. David Savary, pour ne pas le nommer. Voilà. Il va nous faire en relation avec le Japon. Voilà, et puis on a le comité des fêtes aussi qui s'organise pour offrir aux enfants le goûter. À l'issue du carnaval, on se retrouve tous au Courbet, qui lui aussi nous accueillera pour le goûter. Et puis il y a l'association des Doris qui va faire le défilé avec nous. Monsieur Carnaval sera dans un Doris et les enfants les plus jeunes peuvent aller dans d'autres Doris pour pas avoir à marcher sur tout le circuit. On a le club du foot aussi. On a le club de foot qui nous prend en charge une partie du goûter. Pour les adultes. Qui va avoir du vin chaud. Qui va avoir lieu au Courbet cette année. Donc les années précédentes, c'était ici à la ferme Marchand. Oui. Le bonhomme carnaval, il a toujours été ici. Il a toujours été fabriqué dans cette pièce. Ouais. Et, sauf une année où il a été fabriqué dans le hangar d'en face, mais on a eu très froid. C'est l'ancienne qui vous parle. Oui, c'est celle qui vous parle. Moi, j'en suis à mon deuxième carnaval. Là. Avec Elena, on fait partie des plus anciennes. On est à notre deuxième carnaval, nous. Nous, on en a fait moi, j'ai dû faire 7 mois. Pour moi, 6 ou 7. 7, 8 mois. Ouais. Et voilà, d'habitude, c'est vrai qu'on partait de la mairie et qu'on arrivait sur la ferme Le Marchand. Il y a une année, on est tourné autour de la mer. Et du coup, cette année, la nouvelle équipe a voulu retourner à la mer. Et on brûle le bonhomme carnaval sur la plage. Sur la plage. Ouais, cette année. Voilà. Ouais. Donc, départ place du Courbet et retour place du Courbet avec on brûle le carnaval, on aura une démonstration, une initiation aussi d'art martial et après on prend le goûter au Courbet offert par le comité des fêtes et le club de foot. Ok, maintenant on va vous poser un peu des questions sur la statue parce que là on vous a parlé surtout de l'organisation. Alors au début, donc là vous avez vu mettre la peinture sur du papier journal. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la statue? À l'intérieur de la statue, il y a une belle structure en bois de récupération, c'est-à-dire qu'on prend des palettes qu'on va récupérer sur les chantiers, que les ouvriers nous donnent bien volontiers parce qu'ils ne savent pas trop quoi en faire. Donc on prend des belles palettes. On fait un squelette. Et on fait comme un squelette de bois. On casse la palette, on prend les belles squelettes comme un squelette humain, c'est-à-dire avec une colonne vertébrale qui est soudée dans un seul bloc, et puis les membres, les épaules, les hanches. Vous avez un bras qui est une oreille, automatiquement il y a des bouts de bois qui font le squelette pour qu'il puisse tenir.
Voilà. Qui sont cloués. Qui sont cloués, tout est cloué, vissé. C'est la partie un peu physique. Hein. Ouais. C'est celle que, en fait, c'est celle que si tu comprends pas, tu comprends pas. Si tu vois pas, voilà. Tu vois pas. C'est plus physique. Et ensuite, on fixe dessus du grillage à poules. L'avantage de ce grillage, c'est qu'il est assez mou et que finalement, ça se modèle un peu comme une pâte à modeler, mais qui serait sans grillage. Voilà. Donc, on fixe notre grillage à poules avec des petits clous. On n'a pas des petits clous à tapisserie. On donne le volume, ou des crochets. on donne le volume de notre personnage. Voilà. Et après, on le remplit au fur et à mesure de journal et de paille. Paille qui vient de la ferme à côté de rue du Bac du Port. Voilà, on va voir le gentil fermier qui tous les ans nous donne de la paille, donc on le remercie aussi. On le remercie parce que tous les ans, voilà, il nous donne plusieurs ballots de paille. Et donc on fourre tout ça avec de la paille et du journal. Donc au fur et à mesure on monte. Après, on fait les extrémités généralement à part qu'on vient greffer sur le queue. C'est la grande spécialité d'Elena d'ailleurs. Ouais. Donc la queue, les oreilles, la Pikachu, queue, les bras, les petits pieds. On les fait à côté, on fait avec du grillage, puis on vient les fixer en bougeant comme de la pâte à modeler, le grillage. En tournant le grillage comme du grillage de poule. Il griffe un peu celui-là. Hein. Voilà. Et là, donc on est au mois de janvier, il fait à peu près -4 dehors. on continue, on est gelé. Alors ensuite, on prépare de la colle à tapisserie, toute simple, premier prix. Et on va tremper le journal par bande et on va venir un peu comme une momie recouvrir par petite bande le bonhomme carnaval en tous sens, en serrant bien le papier journal sur la structure grillagée. C'est l'image que vous aviez avant Compagne en fait. Là, ça faisait un mois qu'il avait séché à peu près, 3 semaines. Oui. Un mois. Oui, le séchage est très long. Donc là, il était bien sec et après, on attaque la peinture. Donc là, on a fait une sous-couche pour gagner un peu de temps pour bien le recouvrir. Et la semaine prochaine, on attaque avec les pinceaux et nos petites mains et pour bien avoir une couleur bien. On voit plus les journaux en fait en dessous. Donc, du coup, vous allez attendre que ça sèche une semaine avant de faire les yeux, le bout des oreilles. Et de remettre une couche aussi de jaune parce que là, blanche, on voit les... Et puis notre boule, elle sera pas jaune. Elle sera blanche. Blanche, elle sera blanche, noire, rouge. Oui. Et donc, je vois le petit modèle que vous avez utilisé. Est-ce que les années précédentes, vous avez aussi pris une petite figurine comme ça ou vous avez Non, ça dépend. Non. C'est pas tout à fait celle-là qu'on a utilisée. D'abord, c'est pas tout à fait celle-là. Là, c'était pour avoir la couleur. Non, la plupart du temps, sur des grandes feuilles, je dessine le personnage à partir de photos que j'ai sur l'ordinateur. Des livres aussi. L'année dernière, on avait un livre qui nous permet d'avoir les couleurs. C'était Monstres et compagnie. Donc, on avait toutes des Monstres et compagnie à la maison. Donc, on emmenait toutes nos Monstres et compagnie pour voir les couleurs, pour voir les expressions du visage. Ou alors, on tape sur Google Images aussi, on a tapé Pikachu, on voit les différentes postures qu'il peut prendre, les accessoires qu'il a, et puis après on décide qu'il ait la main comme ça, l'oreille comme ça, voilà, et puis donc tu le dessines, ensuite à l'intérieur tu dessines la structure un peu par transparence, et puis après on se lance. Et donc là on s'est décidé sur ce modèle de Pikachu sur la boule, pour des raisons techniques, pour qu'il puisse être, pour que la structure puisse être supportée. Voilà, on ne peut pas faire vraiment ce qu'on veut. On ne pourrait pas faire une danseuse qui se tiendrait sur un pied et qui lancerait sa jambe sur l'avant, tu vois. Elle tomberait. Il faut toujours faire une base au moins triangulaire, 3 points d'appui pour que le personnage puisse supporter les secousses du transport. Sinon, il basculerait. Et par rapport à la hauteur, avec sa Pokéball. Voilà. Et la Pokéball, l'avantage, c'est qu'elle avait vraiment 3 points larges de support. L'an dernier, Sullivan était donc campé sur ses 2 jambes et il avait la tête sur Bob, ce qui permettait d'avoir 3 points au final sur la palette. Tu avais un point qui était Bob et les 2 pattes de Sullivan. On a toujours 3 points d'appui. Merci messieurs, dames. Merci. Et si, il y a un truc important. Ah bon. On n'a pas dit, tu filmes encore? Oui. Rendez-vous 1er avril quand même, 14h30, place du Courbet. Ouais. Et déguisé sur le thème du Japon d'hier et d'aujourd'hui. Et on vend des confettis. à 1 € le sachet. Donc il faut plus les bonbons. Donc il faut. Je suis pas sûre. Donc les confettis, 1 € le sachet, il faut tous emmener sa petite pièce pour le jour du carnaval. Voilà. Rendez-vous le 1er avril. 14h30, place du Courbet. Voilà.